Bien, chers amis, bonjour. Alors, vu l'accélération des événements, je me suis permis d'intervenir ici d'une manière presque impromptue face à cette accélération tout à fait messianique de l'actualité. Il y a un phénomène qui vient d'apparaître. Le président Trump serait en phase d'être élu 47e président des États-Unis d'Amérique. Le président Trump a fait l'objet d'une dynamique de haine, de dénaturation de ses propos, de désinformation tout à fait éhontée, et cela au niveau occidental et à l'échelle universelle. Beaucoup de capitaux ont été placés pour que cette parole, qui est une parole nimrodienne de Nimrod, cette mondialisation, eh bien, puisse réussir et aller jusqu'au bout de sa propre dynamique, c'est-à-dire en fait la déshumanisation de notre monde, l'implosion des familles avec le wokisme et le transgenre, avec des théories qui sont des théories venant évidemment de la nuit des temps, puisque Nimrod, c'est le personnage qui est contemporain à Noé et surtout à Abraham. Nimrod étant, on le sait, un dictateur implacable qui, avec le sourire, entendait régner seul, sans Dieu, bien sûr, dans son monde, c'est-à-dire dans notre monde. Il entendait tout simplement, avec une expression, j'allais dire, républicaine et démocratique, donner le sentiment à chacun membre de cette génération qu'il était dans un Gan Eden, dans un paradis terrestre absolument réunifié et recomposé. Le président Trump vient de remporter, entre guillemets, la Pennsylvanie. Je l'ai appris il y a quelques minutes. La Pennsylvanie, vous savez que c'est un territoire dans lequel se trouve Philadelphie. C'est un État dans lequel se trouve la cloche de l'indépendance. C'est à Philadelphie qu'ont été signées la déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique au début du XIXe siècle. Après la guerre anglo-américaine qui a entraîné l'indépendance en juillet 1776 des États-Unis d'Amérique. Or, nous savons que les Américains, le gouvernement Biden, a tout fait pour empêcher Israël de conquérir Philadelphie, le corridor de Philadelphie, qui se trouve à Gaza et qui fait quelque part frontière entre le territoire de Gaza et l'Égypte. Or, pour nous, qui essayons de comprendre les choses un peu plus profondément, ce territoire-là était un territoire qui permettait aux forces égyptiennes, entre guillemets, pharaoniques, de
d'alimenter les forces, j'allais dire, entre guillemets, nimrodiennes, pseudo-démocratiques, pseudo-républicaines d'Amérique du Nord, et notamment des États-Unis d'Amérique. Donc, si le président Trump a conquis, entre guillemets, n'est-ce pas, la Pennsylvanie, c'est-à-dire tout simplement que les forces égyptiennes qui sont intégrées en Amérique de manière à faire survivre cette, entre guillemets, ultra-gauche américaine qui a pénétré profondément depuis le début des années 60 la culture américaine, l'université américaine, même les hauts fonctionnaires américains, eh bien, cette culture-là, qui est arrivée à son paroxysme aujourd'hui, avec Kamala Harris, comme candidate à la présidence américaine, eh bien, ces forces-là, qui sont arrivées au paroxysme de leur extension et de leur expansion, eh bien, ont été stoppées net, aujourd'hui. Alors, c'est très très important. Parce qu'on a déjà dit, regardons-nous dans notre Torah, les forces d'Aman, avant d'être détruites, Aman a été pendu avec ses 10 enfants, n'est-ce pas, par Assuérus, elles étaient arrivées carrément au summum de leur pouvoir. Avant d'être déchues, Aman avait réalisé un banquet en son honneur et en l'honneur de la reine Esther et du roi Assuérus. Et c'est à partir de ce banquet que les choses se sont inversées. Naphor où? C'est-à-dire que véritablement, il a fallu que les forces arrivent au niveau d'Amalek. On répète, dans le prénom Kamala, nous avons les lettres, pour nous, Amalek. Les lettres toraïques d'Amalek. C'est-à-dire qu'Amalek était sur le point d'arriver au pouvoir, sur le point de conquérir le monde, par la mondialisation interposée, etc. Et voilà qu'il perd le pouvoir. Alors évidemment, cela va entraîner des conséquences. La première conséquence, c'est la révolte des forces d'Amalek. Parce que les forces d'Amalek, elles sont tapies partout. Dans le monde occidental, et pas seulement dans le monde occidental, bien sûr. Dans le monde islamique et dans les autres mondes. Amalek est partout tapis dans le monde, y compris dans les entreprises, dans les grandes banques, dans les grands systèmes. Qu'est-ce que c'est qu'Amalek? C'est une force qui a été créée avant la création, au moment où a été créé Israël, de manière à tout faire pour empêcher Israël, donc le monde, puisqu'Israël c'est un microcosme de l'universel, dans le monde, de réussir et d'accomplir la mission de Dieu. Donc nous sommes aujourd'hui dans une journée historique. Historique. Nous avons à la fois ici les mondes de Nimrod, avec la mondialisation. N'oublions pas la tour de Babel, on la retrouve non finie en Europe, à Bruxelles. Vous avez la tour de Babel, n'est-ce pas, qui est un symbole de l'Union européenne. Ce n'est pas le seul, mais c'est un symbole fondamental. L'Europe qui se dit, nous sommes dans le monde de Babel, et nous savons, nous, que nos maîtres sont très clairs, c'est à la fin des temps, ou Babel qui réussit, ou Jérusalem qui réussit. Jérusalem ne peut pas se développer si Babel arrive au, entre guillemets, summum de sa réalisation. C'est ou Jérusalem ou Babel. Donc aujourd'hui, on voit très bien que ce sera, Baruch Hashem, Jérusalem, et que Babel va s'effondrer encore une fois. Alors, juste un mot très important, avant de revenir à notre maître Abraham, dans la paracha Lech Lecha. Juste un mot très important. Qu'est-ce que c'est qu'en fait le conte que Babel? Babel, c'est
deux significations, si je vais très très vite, en quelques secondes. Babel, nous avons le mot Bible, mais vous avez aussi Bilboul. La Bible, on sait ce que c'est. Le Bilboul, ça veut dire le grand mélange. On perd notre identité intérieure. Les peuples, les États sont tout simplement, non pas seulement divisés, mais dissous dans un magma phénoménal, tout à fait satanique, qui fait que l'individu et la collectivité ne se retrouvent plus, avec la chute des valeurs, l'inversion des valeurs, l'inversion des mondes, et véritablement un monde, certes, disons, entre guillemets, sécurisé par le grand despote Nimrod, mais qui est en fait complètement déshumanisé. Complètement déshumanisé. Tandis que Jérusalem, c'est exactement le contraire. C'est l'union des diversités. C'est l'union des complémentarités. Chaque État, chaque nation a sa raison d'être. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu a divisé cette humanité du temps de Babel, du temps de Nimrod, en 70 nations. Parce que chaque nation étant autonome, avec sa propre langue, sa propre histoire, sa propre culture, mais évidemment, en séparant la population de Nimrod en 70 nations, il a créé cette volonté de domination, Dieu évidemment, pour pouvoir créer en fait ce sentiment de surpuissance afin que l'histoire puisse s'accomplir. Et cela jusqu'à aujourd'hui. Comme on l'a vu les autres fois avec le Rav Kook, dans son livre Oroth, Zichrono Tzadik Libracha, la guerre a malheureusement aussi sa signification. Et on parle évidemment des guerres de domination. Parce que chaque nation qui a sa fonction, son regard par rapport à sa propre histoire et par rapport à l'histoire universelle, pense que c'est elle qui a raison et que l'autre a tort. Or, qu'est-ce que c'est que la Géoula? Qu'est-ce que c'est que la délivrance? C'est tout simplement lorsque les nations comprendront que leur vision de l'histoire, elle est juste, elle est implacablement juste, mais complémentaire aux autres visions. Il n'y a pas du tout une sorte de vision unique dans le cadre de l'unicité. Il y a non pas une vérité vraie, mais une vérité vraie qui est diluée dans une infinité de vérités, et que chaque nation qui porte, j'allais dire, 1/70 de cette vérité, et cela à l'infini, eh bien, tout simplement, doit être elle-même, doit être identifiable, doit être en rapport avec le plan de Dieu, avec la volonté divine, avec le monde d'Adam et de Ève avant la faute. Et dans ce cadre-là, apparaît Abraham. Abraham, évidemment, c'est 10 générations, disent nos maîtres. Il y en a qui disent 11 générations après Noé. Noé ayant passé les 500 premières années de sa vie, entre autres évidemment, à identifier sa personnalité intérieure, son identité intérieure, afin de reconnaître le Dieu humble de l'histoire qui est en lui. Noé qui avait, en fin de compte, inclus en lui la Torah qui avait été donnée à Adam et à Ève avant la faute. Noé qui a été le fidèle parmi les fidèles de sa génération pour construire implacablement pendant 120 ans, imperturbablement, l'arche, qui allait tout simplement, à partir de lui, donner une nouvelle humanité, de lui et de sa famille, y compris les animaux, par couple, n'oublions pas. Eh bien, Abraham, pendant les 70 plus 5 années de sa vie,
je m'expliquerai pourquoi 70 plus 5, non pas 75 seulement, années de sa vie, va chercher. Abraham va... Il y a énormément de midrashim là-dessus, évidemment de commentaires de nos maîtres, bien sûr, ils sont tous justes. Mais seulement, il faut comprendre, lorsqu'on dit qu'Abraham a reconnu Dieu dès l'âge de 3 ans, parce qu'il avait reconnu que c'était Dieu qui avait fait le soleil et la lune, tout ça c'est vrai. Mais seulement, on parle aussi, et il faut parler de son travail intérieur. Abraham, c'est le or, la lumière divine revenue sur sa terre, et cette lumière divine, elle est en nous grâce, d'une part, Noé, mais d'autre part et surtout Abraham. Et Abraham, qui deviendra après Abraham, on le verra les autres fois, eh bien, Abraham va être d'abord, avant tout, un révolutionnaire. C'est-à-dire quelqu'un qui va détruire les idoles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors évidemment, il y a là aussi énormément de midrashim. Son père était vendeur d'idoles, il rentrait dans le magasin, il cassait tout. Bon, ça c'est le pshat, le premier niveau. C'était vrai, mais c'est le premier niveau. Qu'est-ce que ça veut dire, détruire les idoles? C'est-à-dire tout simplement intégrer les forces idolâtres, les bannir d'abord, et les intégrer dans un plan divin, dans le plan de Yukevavke, Hachem ou Elohim. Mais il était seul. Parce qu'il cherchait, et en cherchant pendant 70 ans, n'est-ce pas, il cherchait à retirer les voiles issus de la faute d'Adam et de Ève, et des générations d'après Noé. Eh bien, il a réussi à retirer progressivement, avec une souffrance incroyable, il ne faut pas croire, Abraham était un combattant. Alors, tout le monde sait que c'était la miséricorde, il était chesed dans lui, il était miséricordieux, il était universel, il s'ouvrait à l'universel, c'est vrai, c'est juste, c'est certain. Mais dans son extériorité, Abraham était un combattant. Il était très dur. C'était le dîn. Et la force d'Abraham, ça a été le premier à faire la jonction entre l'extériorité qui est en lui les forces de la nature et l'intériorité qui sont les forces de Yukivavke. C'est-à-dire qu'il a fait en lui l'union des deux contraires. Et c'est grâce à Abraham que Jacob a réussi à devenir Israël, entre parenthèses. Que Jacob est devenu le père des 12 tribus. Parce que Jacob n'aurait jamais pu enfanter les 12 tribus, plus Dina, n'oublions pas Dina, n'est-ce pas, la 13e tribu, eh bien, il n'aurait jamais pu, si Abraham n'avait pas fait ce travail intérieur de décantation des voiles, des 400 voiles d'ailleurs, qui étaient en lui et qui empêchaient la vision. Donc ça a été un travail inimaginable. Et à ce niveau-là, il était seul. À ce niveau-là, il était seul. Sarai, sa femme, certes, n'était pas véritablement son épouse unitaire. Elle était sur le papier, si vous voulez, on pourrait dire d'une manière halachique, sa femme, c'est sûr, mais Sarai, elle ne voyait pas le monde comme le ressentait Abraham Avinu. Il faut savoir d'abord que Abraham, notre père, venait du Ur-Kasdim, ça veut dire du monde de Babel, du monde de l'idolâtrie, certainement, mais Ur-Kasdim, c'était un monde absolument féerique, il ne faut pas croire. Il y avait, comme un peu aujourd'hui, on dirait, je sais pas moi, Deauville ou Neuilly-sur-Seine ou ici Herzliya, etc. C'était des maisons très belles avec des natures magnifiques, avec des jardins inimaginables. Quitter ce monde-là pour aller à la recherche de son Dieu, mais on pouvait très très bien rester dans ce monde et aller à la recherche de son Dieu. Eh bien, la force d'Abraham
a compris qu'on ne pouvait pas rester en Égypte, qu'on ne pouvait pas rester à Paris, qu'on ne pouvait pas rester à New York, qu'on ne pouvait pas rester à Santiago du Chili ou je ne sais pas où, et chercher le Dieu un mais de l'histoire. Yudke Vavke. Pourquoi? Parce que Yudke Vavke réside particulièrement d'abord en Eretz Israël. Et ce L'Echlecha, n'est-ce pas, qui a perturbé Abraham à un tel point qu'il y a eu d'ailleurs 10 épreuves. Et une des épreuves terrifiantes d'Abraham, d'accord, ça a été de rentrer dans un four avec son frère Haran, parce que le père d'Abraham, qui était Terach, qui était, j'allais dire, très riche, pour parler le langage d'aujourd'hui, qui était un des confidents de Nimrod, un des experts de Nimrod, l'a dénoncé. Parce que, évidemment, personne ne comprenait Abraham. On disait, mais enfin, mais qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux chez nous? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu veux qu'on aille à Tel Aviv ou à Jérusalem? On a tout à Paris, on a tout à Londres, on a tout à New York, on est à Brooklyn, on a tout. On a tous les produits cachers, etc. Abraham disait, non, c'est pas ça du tout. Il y a autre chose. Donc Abraham était seul. Et si je parle le langage d'Abraham de cette époque-là, mais on disait, mais attends, mais Nimrod, il est magnifique, c'est un démocrate absolu, c'est un républicain, c'est la 5e République, on a le droit de vote, etc., etc. On est tout à fait libre, je peux aller au cinéma quand je veux, etc. Abraham disait, non, c'est pas ça du tout. Cherchez. Mais il ne cherchait pas. Il vivait, cette génération vivait dans l'extériorité. Il vivait dans l'extériorité. Et Abraham a cherché jusqu'à 70 ans. Et à partir de 70 ans, 19 mètres des secrets, il se posait la question, il disait, attends, peut-être que ce n'est pas tout à fait à Paris ou à Neuilly-sur-Seine ou à New York que ça se passe. C'est ailleurs. C'est autre chose. Oh là là, c'est très caché ça. C'est très caché. Et à 70 ans, il a commencé à sortir de Orkazdim et chercher l'endroit où résidait, entre guillemets, parce que Dieu réside dans le monde entier, bien sûr, mais où résidait Hachem. Et il est arrivé de proche en proche avec, évidemment, sa famille, il a poussé sa famille, y compris Terach, son père qui a fait Tchouva, d'ailleurs, entre parenthèses, qui a reconnu Dieu, mais son frère Haran, qui est mort dans le four de Nimrod. Et donc, entre parenthèses, son fils, Lot, a été traumatisé parce qu'il a vu son père mourir dans le four. Entre parenthèses. Et donc, Abraham va sortir avec sa famille, avec sa femme, avec, évidemment, il n'avait pas d'enfant encore à l'époque, avec son père, avec sa mère, et avec Lot, et avec sa famille, d'une manière générale, pour s'établir à Haran. Son père est resté à Haran, il est mort à Haran. Et pourquoi il est sorti? Il cherchait Dieu. Il cherchait la terre où la lumière qui était intérieure à lui correspondait à la lumière qui était sur cette terre. Il cherchait tout simplement le Hémet, la vérité. Alors qu'il avait tout. Il était seul contre toute sa génération. C'était un Hébreu, comme Noé d'ailleurs était seul dans sa génération. Il était seul parmi toute sa génération. On le prenait pour un fou. Mais on a tout, qu'est-ce que tu veux? Je cherche autre chose. Et il cassait les idoles, c'est-à-dire il cassait les certitudes. Il cassait les forces qui étaient en nous, qui étaient les forces du plaisir, les forces du désir, les forces de tout ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne peut rencontrer Hachem, Yud, Ke, Vav, Ke, qui est un Dieu caché, qu'après des années et des années et des années, et encore, je répète, des années de travail intérieur. Si, y compris ceux qui étudient la Torah, y compris ceux qui étudient la Gemara, y compris ceux qui étudient la Mishnah,
si on reste dans l'extériorité de la Torah, on ne met pas la Torah du Sod, comme faisait Abraham Avinu, eh bien, on ne pouvait pas rencontrer Yud Kei Vav Kei. C'était pas possible. Alors il cherchait. Et à 75 ans, entre 70 et 75 ans, il cherchait. À 75 ans, il reçoit enfin leur Lech Lecha. Dieu se découvre à lui et lui parle et lui adresse tout simplement un ordre. Lech Lecha. Va dans le pays que je t'indiquerai. Mais quel pays? On ne dit pas. Mais pourquoi? Continue à chercher. Continue à chercher. Et Abraham quitte Haran avec sa femme et son fils et son neveu Lot. Et bon an, mal an, avec une imouna de feu, avec une, j'allais dire, une envie folle d'arriver au Hémet, il a cherché et il a cherché. Comme il cherchera pendant 3 jours et 3 nuits, 19 mètres, l'emplacement du mont Sion pour accomplir la ligature de son fils Yitzhak. Il cherchait. Qui est Abraham? C'est le chercheur par excellence. C'est le chercheur par excellence. Et lorsqu'il a payé 400 cycles d'argent pour acquérir la tombe de sa femme Sarah, eh bien, il donne un signal au lecteur de la Torah qu'il avait réussi sa mission, qu'il avait réussi à retirer les 400 voiles qui séparaient le Dieu d'Elohim au Dieu Yud Kei Vav Kei. Et ça, c'est fondamental. Donc, Abraham, qui est imperturbablement un révolutionnaire, qui était ouvert à tous, alors que Noé était fermé à tous. Vous voyez? Pourquoi? Parce que Noé, on l'a déjà dit l'autre fois, était un individualiste. Il fallait passer d'abord par la libération intérieure de soi-même et de sa famille, pour arriver à la libération universelle. C'est-à-dire que Noé est un passage obligé pour Abraham. Abraham devait être le descendant, même à la 10e génération, de Noé. Et il y a même des maîtres des secrets qui disent que Noé, c'est une génération en tant que telle. Il n'y avait non pas 20 générations entre Adam et Rishon et Abraham, mais 21 générations. Il y a 10 générations entre Adam et Noé, une génération de Noé, et 10 générations entre Noé et Abraham. Et 5 générations entre Abraham et Moïse. Ça veut dire 26. Et 26, c'est évidemment Yud Kei Vav Kei, la gématria de Yud Kei Vav Kei. Ça veut dire le Dieu caché, le Dieu un, mais de l'histoire. Donc, Abraham, qui est un combattant, un révolutionnaire, Abraham a fait mai 68, mais pas le mai 68 de Paris des années 68, bien entendu, des années 70. Il a fait mai 68 dans un monde véritablement qui était assuré que Nimrod était le démocrate, dans un monde qui était assuré qu'il fallait tout simplement non pas suivre ses ordres, mais aller contre ses ordres. Bien que ses ordres, d'une manière extérieure, étaient magnifiques. Liberté, égalité, fraternité. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit avec l'élection du président Trump? C'est que, pour la deuxième fois, c'est-à-dire c'est que ce monde-là de Nimrod, qui réapparaît à la fin des temps de l'histoire de nos jours, va s'effondrer sous nos yeux. Comme le temps de Nimrod, la tour s'est effondrée.
c'est ce qui se passe. Alors pourquoi Dieu fait ça? Bien sûr, c'est Dieu qui est le maître de l'histoire. Qui c'est qui met Obama? C'est Dieu, bien sûr. Qui c'est qui met Clinton? C'est Dieu, bien sûr. Et ce sont des êtres qui ont construit d'une manière infatigable la mondialisation. Alors pourquoi Dieu fait ça? Parce que ce sont les forces de Nimrod qui des autres mondes reviennent. Et entre parenthèses, les forces de Nimrod se relient aux forces de Pharaon de nos jours, qui se relient aux forces de Sodome et Gomorrhe de nos jours, qui se relient aux forces d'Amalek de nos jours. Nous vivons un moment extrêmement complexe, très très obscur, mais pour ceux qui savent regarder, absolument phénoménal, extraordinaire, messianique. Je sais qu'on n'aime pas dire le mot messianique, maintenant c'est comme mondialiste. Parce que tout simplement on en a peur. On veut cacher. Mais nous vivons véritablement la messianisation du monde à la fin des temps de l'histoire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc, l'élection du président Trump, qui se fait à un moment où Netanyahou, Premier ministre d'Israël, qui, vous le savez, je l'ai déjà dit de nombreuses fois, qui, selon moi, évidemment, je peux me tromper, je ne suis pas prophète, bien sûr, joue le rôle à la mission du Messie, fils de Joseph, eh bien, va se relier, encore une deuxième fois, avec Trump, qui, lui, joue la mission de Cyrus. Et n'oublions pas que Cyrus a permis la construction du second temple. Donc, la construction du troisième temple se fera, si Dieu veut, encore une fois on peut se tromper, on n'est pas prophète, sous la coupe, dans ce monde, du couple Netanyahou-Trump. Cyrus revient. Pourquoi Cyrus revient? Parce que tout simplement, Esther est en train d'accomplir sa mission à la fin des temps de l'histoire. Alors vous allez me dire encore une fois, quelle est la mission d'Esther? C'est d'inverser l'ordre des choses. Le fait que Haman est arrivé pratiquement aux portes définitives du pouvoir, eh bien, perd son pouvoir et est tué. Il est pendu avec ses 10 fils. Au moment où le Parti démocrate ultra-gauche, qui s'est inspiré de philosophes marxistes comme Gramsci, par exemple, il y en a d'autres, hein, mais évidemment, a pénétré les consciences européennes, bien sûr, américaines, mais pas seulement, dans les universités. Il faudra des années, normalement, pour essayer de s'en sortir. Parce que les âmes, les consciences sont pétries de cette culture universaliste, mondialiste. Et donc, c'est un travail très, très, très énorme. Évidemment, le président Trump n'arriverait pas en quelques années. D'abord, il est âgé. En plus, il n'a que 4 ans. Et il a déjà été 4 ans, donc on ne peut pas faire plus de 8 ans qu'on est président des États-Unis. Et donc, il est déjà âgé. Bon, disons qu'il aura 2 ans maximum, 2 ans et demi, 3 ans, parce qu'après, on est dans la présélection suivante. Eh bien, pour faire en 3 ans ce qu'il veut faire, ça veut dire dégrossir le marais, comme il dit, n'est-ce pas? Essayer de détruire au maximum l'état profond. C'est un temps d'abord très très dangereux pour lui, pour ses équipes, et c'est un temps de tension extrême pour le peuple américain, pour l'Occident et pour le monde. Il est évident que l'état profond ne va pas se laisser faire et que le président Trump est, que Dieu le protège, en grand danger. Il en est conscient, mais il fait sa mission. C'est comme Netanyahou qui est conscient qu'il est en grand danger, mais ce sont des gens qui sont missionnés et ils sont au courant, et ils savent leur mission.
ils accomplissent leur mission. C'est Dieu qui intervient à travers ces deux hommes. Donc, pour conclure, Abraham revient à notre génération. Qui est Abraham? C'est cette force qui permet d'allumer la lumière intérieure qui est en nous. Et d'Abraham, il va y avoir Isaac. Yitzhak en hébreu. Qui c'est Isaac? Isaac, c'est si vous voulez, la terre d'Israël, le pays d'Israël, l'État d'Israël. C'est pour ça qu'Isaac n'a pas quitté la terre d'Israël. Il est né en Israël et il est décédé en Israël. Il n'a jamais quitté la terre d'Israël. Et lorsqu'il voulait aller en Égypte, eh bien Dieu lui a refusé cette entrée en Égypte. Parce que Isaac, c'est quoi? On le sait, le Zohar est très clair. C'est le récipient, c'est la limite, c'est le din. C'est la limite de cette capacité qu'avait Abraham de miséricorde, de chesed, pour pouvoir ouvrir la porte à tous les gens, etc. Isaac, c'est d'accord pour l'immigration, mais il y a des limites. Parce que sinon, s'il n'y a pas de limite à l'immigration, on fait tout sauter. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça, c'est Isaac. C'est vrai qu'il faut le monde du plaisir, mais du monde du plaisir avec Dieu. Attention, il ne faut pas être trop bon, il ne faut pas être trop méchant. Il faut savoir quand est-ce qu'il faut être bon et quand est-ce qu'il faut être méchant. Et que lorsqu'on est méchant, on est vraiment méchant. On fait la guerre contre les ennemis. Et quand on est bon, on est vraiment bon. On aide les pays africains au maximum. Israël, c'est un pays bon, mais qui sait être méchant lorsqu'on l'attaque. Ça, c'est la volonté divine. Ça, c'est ce qu'on appelle Tiferet. Et Tiferet est lié directement à Jacob. Le fils, évidemment, un des deux fils d'Isaac et de Rebecca. Et Jacob, lui, avait cette problématique qu'a eu Abraham, qu'a eu Isaac. Abraham était parti, j'allais dire, de l'universel vers l'hébraïsation du monde. Abraham était devenu un hébreu. Isaac était un hébreu. Jacob est un hébreu qui devient Israël. Mais pour passer de l'hébreu à Israël, il fallait passer par la galoute, encore une fois, par un nouvel exil. L'exil chez Lavan. Comme par hasard, Beth Lavan, maison blanche. Vous m'avez compris. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'ordre des choses, la dynamique de l'histoire est une dynamique précise, fondamentale et ô combien voulue, inscrite dans le plan divin depuis Bereshit, voire même avant. C'est le plan qui est dans l'intériorité de Dieu lui-même, dans sa pensée infinie. Alors vous comprenez bien que toutes ces forces qui veulent se battre contre Dieu se battent contre sans commentaire, quoi. Sans commentaire. Voilà, je vous salue. L'élection de Donald Trump est très très importante. Le couple Donald Trump-Cyrus Netanyahou, fonction messianique du Mashiach, du Messie, fils de Joseph, est en train de se reformer. C'est très très important ce qui se passe. Les ennemis d'Israël et les ennemis de la paix et les ennemis du shalom et les ennemis du bien, eh bien, vont disparaître progressivement, mais aussi très vite. Nous allons le voir. Nous sommes à la veille d'événements incroyables, d'événements prodigieux, miraculeux. Soyons unis, soyons conscients de notre union. Nous faisons partie des familles de la terre. N'oublions pas qu'au temps d'Adam Arishon et de Chava, il y avait les familles de la terre. Il n'y avait pas les nations. Les nations ont été construites par Dieu après Babel. Une fois qu'il a dispersé ses peuples,
Pourquoi? Parce que pour pouvoir arriver aux familles des nations, il fallait, aux familles de la terre, aux familles de la terre, il fallait passer par le côté national, qui était un passage obligatoire. Et ça, les forces du mal le savent. C'est pour ça qu'elles veulent détruire ce processus en détruisant les nations aujourd'hui, en détruisant l'identité. Parce que si les nations perdent leur identité propre, elles perdent raison d'être, elles disparaissent, et l'être devient esclave de Nimrod. Aujourd'hui, on dirait des mondialistes. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu. Voilà. Portez-vous bien, et que Dieu vous protège tous, que Dieu nous guide. Nous sommes à la veille d'événements miraculeux, absolument miraculeux. Merci beaucoup.